Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trôneux et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais sans partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses phares, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en fendit la faille, la marche difficile. Les Égyptiens disent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Gloire à Dieu. Et le ciel combat pour nous. On n'est pas seul.
Malheur à vous qui pensez que les enfants de Dieu sont seuls. Même si vous arrivez à entourer les enfants de Dieu, à les isoler, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils ne seront jamais seuls. L'Éternel n'est pas un Dieu pour mentir. Il dit, mes enfants, vous n'avez à craindre de rien, car vous n'êtes jamais seuls. Il dit, votre père, votre mère peuvent vous abandonner, mais moi, je ne vous abandonnerai jamais. Malheur à Satan. Et il est déjà dans le malheur. Il est déjà dans le trouble. Malheur, il est déjà dans le malheur, lui. Malheur aux condisciples de Satan qui pensent que les enfants de Dieu sont seuls et qu'ils vont venir les tuer, les dévorer, les massacrer, les envahir. L'Éternel va arracher. Alléluia. L'Éternel va arracher les roues de leurs chars. Il va fendre leurs bateaux. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et les Égyptiens, ils commençaient à voir que leurs roues étaient arrachées. Ils commençaient à voir que, oui, les Égyptiens vont voir ça, bien-aimés. Il y en a des choses qui arrivent dans le camp des Égyptiens. Ils vont tout de suite voir que vous n'êtes pas seuls. Alléluia. Vous n'êtes pas seuls. Enfants de Dieu, ce matin, si vous allez écouter cette vidéo, et vous le savez déjà que vous n'êtes pas seuls, mais prenez courage en ce matin. Redoublez d'efforts et sachez que vous n'êtes pas seuls. Si vous n'acceptez pas de servir Satan et d'aller dans les cimetières, de rendre gloire aux morts, aux zombies, hein, d'adorer les faux dieux, les idoles, les dieux d'argent et d'or, d'adorer les images faites de terre cuite et de faïence et de toutes sortes d'objets. Et ce matin, si vous restez dans la présence de Dieu, bien-aimés, non seulement vous allez voir vous-même que vous n'êtes pas seul et vous allez reprendre force, mais l'ennemi aussi va voir que vous n'êtes pas seul. Et l'ennemi est là. Ils connaissent, ils veulent pas pratiquer la loi de Dieu, mais ils connaissent Dieu. Ils connaissent, ils savent qu'il y a un Dieu. Et même pour leur projet là, ils demandent permission à Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu. Ils savent que si Dieu ne permet pas, il n'y en a rien qui va arriver dans leur camp. Ils savent ça très bien. Et nous les chrétiens, des fois, on manque de confiance dans ce qu'on fait. Mais les païens, les agents du diable, ils font confiance dans ce qu'ils font. Et c'est pourquoi, quand ils demandent des choses avec confiance, ils les reçoivent. Ils les reçoivent. Mais Dieu aussi a son plan pour nous. Il y a des choses, il y a des choses qu'il demande à Dieu sur notre dos, que dans le plan de Dieu, il n'y en avait pas ça dans le plan de Dieu pour nous. Chers amis, et le diable, il peut aller demander des choses sur notre dos. Il peut aller demander à Dieu que la maladie tombe sur nous, comme il a fait pour Job. Il peut aller demander à Dieu qu'on nous révoque dans notre travail. Il va dire à Dieu, c'est parce qu'il a un travail, c'est pour ça qu'il te sert.
Il peut aller demander à Dieu toutes sortes d'affaires sur notre dos, d'affaires mal pour nous. Dieu, des fois, il peut permettre certaines choses parce que les agents du diable, ils s'en vont avec confiance dans ce qu'ils font. Et nous autres, les chrétiens, des fois, on trébuche et on s'en va et sans foi dans des plans, dans des objectifs, dans des projets. Mais le ciel, dans son amour infini, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a un plan pour nous, les chrétiens. Et quand le diable, il demande à ceux qui l'attaquent l'intérieur de Job, Dieu dit non, tu ne vas pas t'aventurer là. Quand Satan voulait attaquer le cœur de Job, Dieu a dit non, Job, c'est mon serviteur. Tu peux attaquer ses biens, tu peux attaquer son corps, mais fais attention, c'est mon serviteur. Et chers amis, quand on est serviteur de Dieu, le ciel, il a un plan pour nous. Il a un projet pour nous. Il a un projet d'avenir pour nous. Ce matin, nous espérons que nous n'allons pas parler beaucoup, nous ne sommes pas des pasteurs. Nous espérons que cette méditation va vous aider à prendre courage dans le Seigneur et à savoir que vous n'êtes pas seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Gloire à Jésus. Merci Père. Merci pour ce matin. Au nom de Jésus.